pédale d'embrayage, que vous débrayez, vous actionnez cette fourchette d'embrayage. Donc là, on a la fourchette de sélection et là, on a la fourchette d'embrayage. Et donc, quand vous appuyez sur votre pédale, vous allez venir débrayer. Vous voyez, ça crée une action ici. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça s'emboîte comme ça, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez bien évidemment le moteur, puisque tout ça, c'est fixé sur le moteur. Mais une fois que tout est emboîté, on a cette vision-là. Et bien, qu'est-ce qui va se passer quand vous appuyez sur votre pédale? Regardez. Vous allez venir actionner le diaphragme. Donc, quand vous allez venir appuyer sur votre pédale et actionner la fourchette d'embrayage, vous avez la butée qui se trouve ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la butée d'embrayage, qui est montée sur roulement, qui va venir tout bonnement appuyer au contact du diaphragme. On va venir écraser le diaphragme, ce qui va venir libérer le plateau. Et je vous ai dit tout à l'heure que tout ça, c'était fixe. Et bien à partir du moment où vous appuyez fortement ici avec votre pédale, on va venir soulever, libérer le diaphragme et à ce moment-là, le disque de friction, lui, est totalement libre. Et il tourne aussi facilement que je le fais là. Voilà comment fonctionne l'embrayage. Visuellement, vous séparez la boîte et le moteur pour vous permettre de passer la vitesse avant de rembrayer, donc de venir recoller le diaphragme, donc de libérer la pression et donc de remettre de la pression au diaphragme et ça va venir replaquer ça et rendre l'ensemble totalement fixe. Maintenant, la question, c'était est-ce que c'est pas bon ou c'est bon de laisser le pied sur la pédale? Si je laisse le pied sur la pédale d'embrayage, donc je reste actionné au niveau de ma boîte, donc ma butée est en contrainte permanente avec mon diaphragme de manière prononcée puisque mon diaphragme, lui, est écrasé et donc je libère la pression de mon disque et mon disque tourne librement. Mais normalement, vous avez la réponse. Puisque on parle d'un roulement, un roulement étant une pièce d'usure, effectivement, c'est un problème. Quand vous passez une vitesse, vous débrayez, vous passez votre vitesse et vous rembrayez. On a une action qui va durer 1 seconde, 1 seconde et demie. Donc, la pression de la butée sur le diaphragme va être d'une durée d'1 seconde, 1 seconde et demie. Bien évidemment, hein, là, on a une pression qui est démultipliée. Vous voyez, à la main, je suis totalement incapable d'exercer la moindre pression sur ce diaphragme. C'est pour ça qu'on a une pédale et que c'est démultiplié de manière hydraulique. Donc la pression qui va s'appliquer sur le roulement, elle est extrêmement forte. Mais encore une fois, c'est fait pour. Mais quand vous êtes à un feu rouge, pendant 3 minutes, vous allez exercer une pression de malade dessus. Donc le roulement va tourner, parce que bien évidemment, ça continue de tourner ça. Ces éléments-là continuent à tourner à la vitesse du moteur. Donc, ça va tourner également la butée à la vitesse des rotations par minute du moteur. Le tout avec une pression très importante dessus. C'est là que c'est pas bon. Parce que la butée, elle n'est pas faite pour tourner longtemps avec des pressions extrêmes. On va avoir un échauffement du roulement, donc une usure prononcée de la butée. Et qui plus est, le kit d'embrayage, si on part sur une base que l'embrayage est fait pour 100 000 km, la butée, elle, on parle pas en kilomètres, on parle en temps d'utilisation. Si elle est faite pour 10 heures d'utilisation, en fait, tu pourrais facilement doubler, tripler l'utilisation parce que tu fais beaucoup de bouchons ou qu'au